Non, non, pas dans la cellule à côté, dans la même cellule. Et je pense que c'est vrai. Alléluia. Pasteur Jair, viens, parle, prêche-nous la parole. Amen. C'est moi qui... Ah, le micro est revenu. Je me suis dit, il n'y a pas de micro, pas de prédication. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et ça fait 15 ans qu'on est au Québec. 15 ans. Quasiment jour pour jour. On est le 13. Hein. On est arrivé le 17 mars 2009. 17 mars 2009. La famille Barbosa a mis pied au Québec avec moi, mon épouse, Heather, qui avait 2 semaines, $3,000 et 9 valises. Et 15 ans plus tard, le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand. Et je crois vraiment que c'était, comme le pasteur Kaozi l'a dit, la volonté de Dieu que nous rencontrions non seulement l'Église, la vérité, et le pasteur Kaozi et la famille Kaozi. Amen. Et vous savez, le Seigneur, des fois, il te développe une crainte rapidement. J'étais ici en train de penser, de remettre mes idées en place, et je venais de terminer une pensée, et le pasteur Kaozi a enchaîné la même pensée que j'avais dans la tête. Quand il a dit qu'il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. J'allais me tenir ici et vous dire que je bénis le Seigneur d'avoir cet homme de Dieu dans ma vie, pour l'avoir pris comme exemple. Et parce qu'il a tout abandonné, et j'allais vous dire exactement ça, c'est parce qu'il a tout abandonné et qu'il a servi le Seigneur qu'aujourd'hui je sers le Seigneur. C'est parce que je regarde à lui comme un exemple, comme un père spirituel, comme un exemple que quand je serai grand, je veux devenir comme lui. Amen. À chaque fois, je regarde, je dis, OK, j'arrive là. Il est où? Il en est où? OK, quand j'aurai son âge, je serai là où il est. Amen. Un jour, j'aurai la même chose. Amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour toute la famille Kaozi. Et c'est un réel privilège de connaître le Seigneur. Et comme il l'a dit, il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux. Nous sommes venus pleins d'ambitions dans la tête, mais on a trouvé la meilleure des ambitions, celle de servir le Seigneur. Amen. Et on n'est pas moins ambitieux. Amen. On n'est pas moins ambitieux. Je vous dis, ce n'est pas l'ambition qui manque, mais elle est différente. Elle n'est plus pour le monde, elle est pour le royaume. Amen. Pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je vais demander au pasteur Kaozi de prier pour la parole. Je n'ai pas vraiment un verset d'introduction, on va juste lire un passage, donc il peut prier pour la parole. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois pour ton amour, ta bonté, Papa. Le privilège que nous avons, Seigneur, non mérité, de servir dans ton royaume, Seigneur. Alors que nous venons en ce moment pour entendre de ta part, Père, nous réalisons combien nous sommes des êtres naturels et charnels, Papa, et combien cette parole qui est esprit et folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions, Éternel, que tu daignes nous oindre aujourd'hui, Papa, oindre ton serviteur, afin qu'il puisse donner cette parole sans crainte, ni favoritisme, Papa, ni hésitation, Seigneur. Alléluia. Et que cette parole puisse trouver en nous une place où elle va germer, Seigneur, et qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Et effectivement, des fois, tu veux entendre de la part de Dieu, mais quand il te parle, c'est là où tu écoutes le moins. Amen. Et ce matin, j'allais à l'église de Laval pour la prière. Et alors que je me préparais, le Seigneur m'a mis à cœur, parce qu'on avait discuté peut-être un peu avant, et j'ai dit,
il a l'air occupé, le boss, il a l'air occupé. Et j'ai dit, j'aurais pu prêcher. Et puis là, le Seigneur, vraiment me sent, prépare-toi, tu sais. Mais tu sais, c'est le genre de choses, tu ne vas pas appeler le pasteur et dire, je vais prêcher à ta place. Ça ne marche pas, tu vois. Donc, je suis parti à l'église, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai prié, on a fait des études. Et c'est vers midi qu'il m'appelle. Non, on s'était parlé en plus avant, mais à midi, je ne sais plus, dans une autre conversation, il me partage justement ça. Il me dit, mais j'aurais dû te demander de prêcher. Il dit, OK. J'ai dit, je pense que le Seigneur me l'avait dit avant. Amen. Et c'est là que je suis parti chercher la face de Dieu. Amen. Au lieu de l'avoir cherché le matin et me préparer. Amen. Mais je pense que le Seigneur m'a donné une parole. Amen. Et il veut encourager quelqu'un aujourd'hui. Amen. Et on est presque au printemps. Les températures sont plus chaudes, il fait de plus en plus beau. Le 19, c'est vraiment le printemps officiellement. Et alors que le printemps, c'est le renouvellement de beaucoup de choses dans la nature, amen, beaucoup de choses reprennent vie. Mais des fois, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais l'heure qu'on a perdue la semaine dernière, je la cherche encore. Je ne sais pas où elle est passée, là, mais je disais au frère Montombo, il faut que les gens laissent tranquille l'horloge. Laissez-la tranquille, amen, ne la touchez plus parce que c'est fatigant, amen. Et je crois qu'il y a comme une petite atmosphère des fois de fatigue qui peut s'emparer de nous. Ça fait depuis le mois de janvier, on court. Et des fois, on peut être un peu fatigué, amen. Mais le Seigneur est venu dire à quelqu'un, tiens bon, amen. Tiens bon, prends courage, sois fortifié, amen. Il est notre force, amen. Il est celui qui nous donne la force, il est celui qui nous donne le courage et on va y arriver, amen. Et je vous dis encore quelques temps et on va pleinement rentrer dans la saison justement des conférences et on va retrouver un petit peu le zèle de toute l'animation et ça va être bon, amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut aider quelqu'un, probablement moi-même. Et le titre de mon message, c'est « L'aide à mon incrédulité ». Amen. L'aide à mon incrédulité. Et on va lire 3 passages, mais on va commencer avec le livre de Marc. Amen. Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Et vous savez, les 3 évangiles dont Marc, Matthieu et Luc, on les appelle les évangiles synoptiques. Amen. Et il y a une vue commune de certaines choses. Amen. Ils reprennent certains événements, mais chacun l'adresse de son propre point de vue, influencé bien sûr et soufflé par le Saint-Esprit, mais avec une perspective quelque peu différente. Matthieu semble s'adresser aux Juifs, parce que lui-même un Juif, et tu vois qu'il fait beaucoup de références à justement l'Ancien Testament, à la culture juive. Marc, lui, ça va être aux Romains, aux païens, et Luc, plus aux Grecs. Et chacun apporte parfois des détails qu'on ne peut pas voir complètement si on ne lit pas en parallèle les 3. Donc on va faire l'exercice de lire en parallèle les 3 passages qu'on va voir et on va voir un peu les détails et comment le Seigneur va nous aider. Marc 9, 14 à 29 nous dit: lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Lorsqu'ils furent arrivés, les 3 passages commencent comme ça. L'épisode qui s'est passé juste avant, ce qui s'est passé, c'était quand ils sont allés sur la montagne et qu'il y a eu la transfiguration de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est après cet événement, ils viennent de descendre et nous arrivons dans cette portion des Écritures. Verset 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Amen. Remarquez bien, quand ils sont arrivés, ils ont vu la grande foule, ils ont vu les scribes. Et une chose qui a interpellé le Seigneur, c'est les scribes qui étaient là. Et ils voulaient savoir avec quoi et de quoi les disciples étaient en train de parler. Amen. Et là, ils ne répondent pas réellement à la question, mais vient, verset 17, un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Le Seigneur va répondre: race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi, et on lui emmena. Amen. Là, tu peux dire aïe.
Quelqu'un dit aïe. Le maître est fâché. Le maître est fâché. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas la chicane. Amen. J'étais un enfant qui n'aimait pas se faire chicaner. Amen. J'avais un grand frère qui se faisait assez chicaner, assez corriger pour ne pas avoir envie de me faire corriger moi-même. Amen. Et là, tu vois les disciples qui se font reprendre par le Seigneur. Race incrédule. Et c'est sévère. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et là, ils devaient se regarder les uns les autres. Il dit là, je crois qu'on a gâché, les gars. Je crois que là, on a commis une faute. Là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait correctement. Et là, finalement, on lui emmène. Verset 20 nous dit, « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. » Amen. Dès que l'enfant a vu Jésus, il a été agité. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Je vais faire encore une pause ici. Remarquez bien, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau avec un but précis, pour le faire périr. Mais jusqu'alors, il n'y est pas arrivé. Amen. Je viens dire à quelqu'un, le diable essaye et veut ta mort. Amen. Son objectif, ce n'est pas juste de te distraire, ce n'est pas juste de te faire tomber, c'est éventuellement d'arriver à sa fin qui est ta mort. Mais il n'y est pas arrivé. Amen. Et il n'y arrivera pas. Amen. Alléluia. De la même manière qu'il a essayé souvent avec cet enfant, il va essayer souvent avec toi. Et j'aime à me rappeler une chose, c'est juste son rôle. Amen. Et ce n'est pas son rôle d'être méchant, c'est son rôle d'être perdant. Amen. C'est son rôle d'être toujours défait. C'est son rôle d'échouer en permanence. C'est son rôle de savoir que continuellement, il est vaincu. Amen. C'est son rôle à chaque fois d'essayer et d'échouer parce qu'il ne peut rien contre les enfants de Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui nous garde, c'est le Seigneur qui nous protège. Amen. Il peut essayer d'une manière ou d'une autre, mais tu veux le voir de la façon suivante, il est toujours là pour échouer. Amen. La prochaine fois qu'il t'arrive quelque chose, ne te dis pas, oh Seigneur, pourquoi? Dis merci Seigneur, le diable a échoué. Amen. Réjouis-toi. Dis merci Seigneur. Une fois de plus, le diable a échoué. Amen. Une fois de plus, il a pu exposer son échec. Amen. Au lieu d'être abattu et d'être morfond, tu as eu un énorme accident. Rends gloire à Dieu. Le diable a échoué. Parce que s'il pouvait, tu serais mort. Tu ne pourrais pas témoigner de la délivrance du Seigneur. Tu ne pourrais pas te tenir. Nous sommes là et nous avons tous des témoignages différents de la grandeur de Dieu. Amen. Et des fois, nous perdons le temps à nous plaindre au lieu de rendre gloire à Dieu et de rire au nez du diable. Amen. D'avoir une petite attitude tu sais, tu as essayé, tu as échoué. Tu as essayé, tu as échoué. Une fois de plus, tu as perdu. Amen. Alléluia. Des fois, il faut juste, à un moment donné, se fâcher et dire, tu n'y arriveras pas. Amen. Quand tu as réussi à jeûner 3 jours, tu dis, tu voulais pas que je jeûne. J'ai réussi, j'ai tenu 3 jours. Amen. 4 jours, 5 jours. Si au 6e jour, tu manges, c'est pas grave. Dis, au moins, j'ai jeûné 6 jours. Amen. Et tu avances et tu continues. Amen. Il a essayé souvent, mais il n'y est pas arrivé. Amen. Jésus, voyant courir, non, ça, on a déjà lu. Il dit, regardez, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et dans la version, si vous avez la version Louis II, tu vois que c'est marqué 3 petits points. Amen. Et si tu vas regarder dans la version Osterwald, ça nous dit que Jésus lui dit, si tu peux croire. Amen. La phrase complète du Seigneur, c'est, si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Ou pour celui qui croit. En d'autres termes, alors que le Père lui dit, il jette souvent l'esprit, l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Le Seigneur est en train de lui dire, non, tu ne le regardes pas de la bonne façon. Ce n'est pas si moi je peux, mais est-ce que toi tu peux croire que je peux le faire? Amen. C'est de ton côté que se trouve la limitation. C'est pas de mon côté. Amen. C'est de ton côté. Alors si tu peux croire, laisse-moi te dire que tout est possible à celui qui croit. Et là, le père de l'enfant s'écria, « Je crois !» Amen. Il crie, « Je crois !» Mais il dit par la suite une phrase un peu que nous, des fois, nous n'osons pas dire. Il dit, « Je crois !» Mais il continue, « Viens en aide à mon incrédulité. » Amen. Et c'est de là le titre de mon message. Parce que des fois, on veut croire, on est à fond, mais on sait au fond de nous que quelque chose est là.
Et lui, il est transparent. Et il dit, je crois. Viens en aide à mon incrédulité. Tu crois ou tu ne crois pas? Amen. Mais il est transparent devant celui qui lui a dit, crois. Il a compris que si je crois, cela va arriver. Mais je crois, mais aide mon incrédulité. Amen. Alléluia. Voyant la foule Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et l'enfant en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et il leur répondit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de poser la question à quelqu'un que tu sais qu'il a la réponse. Amen. Tu sais qu'il a la réponse. Les disciples savaient que Jésus-Christ avait la réponse. Et ils savaient que c'était leur maître, l'Éternel manifesté en chair. Ils savaient. Amen. Donc ils posent la question s'attendant à avoir la réponse. Et là, on te répond, mais ça ne t'a pas plus aidé. Ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un te donne la réponse, mais c'est comme, ok, ça je savais. Amen. Moi je suis sûr que quand le Seigneur répond, cette espèce-là ne sort que par la prière, les disciples n'ont pas dit, mais oui. Ils priaient. Amen. C'était des hommes de prière. Ils avaient de la difficulté, comme vous et moi, dans la prière, mais je suis sûr qu'ils priaient. Amen. Donc la réponse, ils ne devaient pas être satisfaits de cette réponse. Amen. Il fallait les comprendre plus. Amen. Je suis sûr que quand ils sont sortis, ils ont dit, les gars, ça voulait dire quoi, prier? Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Amen. Et donc, allons voir maintenant dans une autre version. Amen. Allons dans Matthieu. Matthieu 17. Amen. Là, on était dans Marc. Maintenant, allons voir la même histoire dans Matthieu 17. Matthieu 17 à partir du verset 14. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » En passant, le diagnostic qui était posé sur lui concernant lunatique, c'était peut-être des psychiatres de l'époque qui lui ont dit ça. Amen. Lunatique, ça veut dire qui est fou, qui a rapport avec la lune. Donc, c'était comme un diagnostic un peu psychologique. Amen. Et donc, c'est comme dans ce passage-là, on a l'impression que le père est un peu comme résigné. Amen. Et il dit, mon fils est lunatique, il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et le Seigneur redit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc là, on a d'autres éléments qui viennent se rajouter à l'histoire. Amen. On voit que le contexte est le même. L'enfant est là. L'enfant a des problèmes. Il est possédé par un démon. Les disciples n'ont toujours pas réussi. Amen. Mais cette fois-ci, le Seigneur utilise l'incrédulité contre les apôtres. Amen. Cette fois-ci, ceux qui sont incrédules, ce sont les apôtres. Amen. Ceux qui manquent de foi. L'incrédulité veut dire qu'ils ont un manque de foi. Amen. Ils n'ont pas pu croire en quelque chose. Et une fois de plus, allez-vous m'accorder ceci? Les apôtres avaient la foi. Amen. Les apôtres avaient minimalement la foi. Ça faisait déjà plusieurs temps qu'ils marchaient avec le Seigneur. Écoute, Pierre et les autres ont laissé leur vie de côté, amen, pour marcher avec le Seigneur. Donc, la foi, tu sais,
on peut se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par avoir la foi? Amen. Et il continue en disant que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc non seulement il faut qu'il prie, mais aussi il faut qu'il jeûne. Mais là encore, qu'est-ce que ça veut dire prier et jeûner? Est-ce que ça veut dire que lorsque le papa est venu avec l'enfant, est-ce que c'était le moment de se mettre à prier? Est-ce que c'était le moment de se mettre à jeûner? Il semble que le Seigneur, quand il est arrivé, lui, il a juste parlé. Amen. À quel moment il aurait fallu donc prier et jeûner? Amen. Et donc, encore une fois, c'est à cause de votre incrédulité. Amen. Mais regardez, Matthieu 10, verset 1 nous dit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Amen. Donc, ils avaient déjà reçu, si on peut dire, ce ministère-là, ou cet envoi-là et cette autorité-là. Amen. Ils avaient déjà chassé les démons, mais pour quelconque raison, cette fois-ci, ils n'ont pas réussi. Amen. Et on veut essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi. Quand le Seigneur parle de la foi, de quoi est-il en train de parler? Amen. Est-il en train de parler de cette foi sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu? Je ne pense pas. Amen. Sinon, il ne serait pas là avec Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Hébreu qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Amen. Pour lui être agréable, tu dois avoir la foi. Amen. Et ses disciples avaient la foi. Amen. Donc, encore une fois, pourquoi, Seigneur, ils n'ont pas réussi? Regardez Matthieu 8, verset... Non, on va venir après. Allons d'abord dans Luc 9. Amen. On va lire le dernier passage. Luc 9, 37 à 44. Luc 9, 37 à 44. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Emmène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que Jésus faisait, il a dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Amen. Le Seigneur était en train de leur dire, même s'ils n'ont pas compris, qu'il allait être livré, qu'il allait mourir à la croix pour eux, et qu'il allait être enseveli, et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et pourquoi il leur dit ça à ce moment-là? Il leur dit ça par rapport au fait qu'il dit, « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Amen. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec nous physiquement. Amen. Donc, il était en train de leur dire, jusqu'à quand allez-vous attendre après moi? Amen. Il est temps que vous sachiez qui vous êtes. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, il est temps que tu prennes confiance en qui tu es. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Tu es rempli de son Esprit Saint. Amen. Si tu as obéi à l'Évangile, si tu t'es repenti, si tu as revêtu le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême, si tu as reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu as reçu la pleine autorité. Amen. Tu as reçu l'identité de Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Vous n'avez vraiment pas l'air. Je vais recommencer. Si tu as obéi à l'évangile, amen, tu portes une nouvelle identité. Amen. Tu ne marches pas seulement avec Jésus-Christ à côté, tu marches avec Jésus-Christ en toi. Amen. Alléluia. Il est temps que nous prenions, alléluia, pleinement assurance dans qui nous sommes. Amen. Nous devons marcher avec assurance. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de qui nous sommes. Nous ne devons pas justifier qui nous sommes. Nous devons simplement marcher avec assurance, sachant qui nous sommes. Amen. Et regardez, dans ce passage-là, regardez le verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Ils ont compris une chose, la seule ou le seul qui pouvait libérer cet enfant, c'est Dieu.
Amen. Le seul qui peut faire les grandes choses que nous voulons voir, c'est Dieu lui-même. Amen. Il est temps de comprendre que le Seigneur nous appelle à refléter sa gloire. Amen. Il est temps que nous comprenions que le Seigneur a de grandes choses à faire dans cette ville et qu'il va utiliser toi et il va utiliser ton frère ou ta sœur qui est à tes côtés pour faire ces grandes choses. Amen. Mais à la fin, la gloire va revenir à lui seul. Amen. À la fin, la gloire va revenir à lui seul. Alléluia. Si on revient dans la première partie, dans Marc 9, amen. Regardez un petit détail. Le verset 14 nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux, avec les disciples. Et ça a perturbé le Seigneur. Amen. Parce qu'il a demandé de quoi êtes-vous en train de discuter. Amen. Il a dit, qu'est-ce que vous étiez en train de parler avec ces scribes-là. Amen. Le Seigneur ne faisait pas confiance aux scribes, parce que les scribes ne reconnaissaient pas qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Ils ne reconnaissaient pas qu'il était le Fils de Dieu venu, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Les scribes étaient en train d'essayer au contraire de le piéger. Les scribes étaient en train d'essayer de saper son autorité. Amen. Ils étaient en train de le faire passer pour menteur, pour blasphémateur. Donc quand il a vu les disciples en train de discuter avec les scribes, ça l'a inquiété. Amen. Et très souvent, vous savez, le scribe, il savait pourquoi il discutait. Le maître n'était pas là. Le maître était parti sur la montagne, il y avait la transfiguration. Et c'est à ce moment-là, pendant un petit temps de distraction, que les scribes ont profité pour aller discuter avec les disciples. Et commencer à remettre un petit peu en question même l'autorité qu'ils avaient, puisqu'on l'a vu dans Matthieu 10, ils avaient déjà reçu l'autorité de chasser les démons. C'était déjà quelque chose qu'ils faisaient. Ce n'était pas nouveau pour eux. Mais bizarrement, quelque chose est arrivé avec cette discussion qui a inséré l'incrédulité dans les disciples. À ce moment-là, quelque chose est venu et s'est inséré comme une petite... Et en passant, ce qui est drôle, c'est que ça arrive souvent dans ces moments-là. Parce que si vous vous rappelez, quand Moïse est monté sur la montagne, c'est à ce moment-là que Aaron et le peuple ont fait le veau d'or. Amen. Au même moment, 40 jours, j'ai toujours été surpris, 40 jours. Et ce n'est pas qu'un jour vaut comme 1000 ans, alors c'était 1000 fois 40. Non. C'était 40 soirs et matins. Et 40 jours plus tôt, le Seigneur avait dit, ne vous faites pas d'image taillée. 40 jours seulement d'absence de Moïse. Et le peuple était déjà, non mais il ne va pas revenir, on ne sait pas où il est, fais-nous juste un veau d'or. Et on revient vite à nos anciennes habitudes. Amen. Et le point est que les scribes étaient attachés à la loi. Ils avaient cette volonté, comme je disais, de défaire l'identité. Et ils ne voulaient pas s'attacher à cette révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. De cette autorité que représente Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et donc, quand on voit le Seigneur en train de se poser la question sur quoi discutez-vous? Il se pose la question, mais que se passe-t-il? Et quand il lui dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière, le Seigneur aurait aimé quelque chose. Au lieu d'être en train de discuter avec quelqu'un que tu n'as pas besoin de discuter, et si tu allais prier? Amen. Et si tu allais passer du temps avec le Seigneur? Amen. Et si tu allais discuter avec le Seigneur lui-même? Amen. Des fois, on va aller chercher des gens qui, soi-disant... Et les scribes avaient la connaissance. Amen. Les scribes avaient la connaissance, mais ils n'étaient pas le maître. Amen. Mais ils avaient la connaissance. Et des fois, c'est ce que nous faisons. Dans nos moments dans le moment j'allais dire pas de distraction, c'est pas ça que je veux dire, mais dans les moments un peu libres que nous avons, nous allons chercher des scribes. Nous allons chercher des informations ailleurs. Nous allons chercher, et des fois, c'est pas complètement à côté. Amen. Les scribes, ils pouvaient te citer des passages des Écritures, ils pouvaient avoir une part de vérité, mais seulement, ils ne reconnaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, pourquoi les disciples étaient en train de parler avec eux? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne mets pas tes oreilles à quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui n'a pas la même foi que toi. Amen. Même si ça ressemble un peu. Écoutez, prenez une résolution
s'il vous plaît, prenez une résolution. Je sais, c'est pour ceux qui sont dans ma classe, c'est très sectaire ce que je dis. Amen. Prenez une résolution. Si ça n'est pas la même foi, écoutez, un témoin de Jéhovah, là, ne l'écoute pas. Il ne peut pas t'apporter quelque chose. Il ne peut pas. Il va te parler, à part Jéhovah, et d'ailleurs ce matin ils sont passés à la maison, et Ashley a dit, mais ils ont parlé de Jéhovah. À part dire Jéhovah, là, ça s'arrête là. Et le problème, c'est qu'il va y avoir 2-3 mots qui vont nous chatouiller les oreilles, mais ce que ça va faire, c'est que ça va mettre de l'incrédulité dans notre cœur. Parce que automatiquement, ça va venir, ah mais est-ce que... Même si ce que tu as appris, tu étais convaincu, l'incrédulité va venir. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais le principe, c'est que la foi vient de ce que l'on entend. Paul dit que nous voulons que la foi vienne de la parole de Christ. Mais si tu entends autre chose, tu vas bâtir ta foi là-dedans. Voilà pourquoi quelqu'un est capable de croire dans d'autres religions. Voilà pourquoi la foi n'est pas seulement exclusive aux chrétiens, mais la foi est pour celui qui entend quelque chose. Amen. Donc, pendant que le maître n'était pas là, ils auraient dû passer du temps en prière. Amen. Vous savez, dans nos moments où nous ne sommes pas spécialement en train de faire une étude biblique, où nous ne sommes pas en train... Et encore une fois, c'était quand le Seigneur dit par la prière. C'était pas que quand l'enfant arrive... un lunatique, ok, Seigneur, fais quelque chose. Ce n'est pas à ce moment-là que le Seigneur veut que tu pries. Amen. Il dit, dans le secret, dans ta chambre, prie. Amen. Et là, le Seigneur qui te voit dans le secret va te le rendre publiquement. Amen. À ce moment-là, parce que tu avais prié dans le secret, à ce moment-là, le Seigneur est avec toi et te donne à voir le miracle de la délivrance ou de la guérison. Amen. Donc, ce qu'il était en train de dire aux apôtres, c'est que au lieu... au moment où, par exemple, pour nous ne sommes pas dans une étude biblique, nous ne sommes pas à l'étude biblique du milieu de semaine, ou nous ne sommes pas dans le service, ou à la prière le samedi, ou le service du dimanche, mais ça ne veut pas dire que je peux faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que je dois continuer à avoir cette relation encore plus deep avec le Seigneur. Amen. Vous savez, notre rôle, même quand nous venons à l'étude biblique, ce n'est pas juste de venir s'asseoir, écouter, rentrer, puis c'est tout. Non, il faut revenir sur ces choses-là. Amen. Merci Seigneur pour la technologie avec YouTube. Mais avant qu'il y avait YouTube, les anciennes générations, ils avaient des crayons, et ils avaient des papiers, et ils avaient des notes, et ils notaient. Amen. Et c'est bon de noter. Amen. C'est bon de revenir. Amen. D'essayer de comprendre des choses que vous n'avez pas, je ne sais plus c'est quoi les statistiques, mais sur tout un enseignement peut-être d'une heure, je pense que c'est 15 minutes qui est retenu concrètement là. Le reste, oui tu l'as, mais tu ne l'as pas encore retenu. Amen. Et donc le Seigneur était en train de dire, cette espèce-là ne sort que par la prière. Amen. Il vous fallait être en train de prier au lieu d'être en train de passer du temps avec les scribes. Amen. Maintenant dans Matthieu, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Et tout à l'heure, je le disais, j'ose croire que les apôtres les disciples avaient la foi. Non pas que je veux contredire le Seigneur, amen. Mais j'ose croire qu'il n'est pas en train de parler de la même foi de celle de juste dire « je marche avec le Seigneur ». Amen. J'ose croire que si vous êtes là, vous avez minimalement la foi dans le Seigneur. Mais malgré le fait que vous avez la foi, vous avez peut-être aussi de l'incrédulité dans le cœur. Amen. Et d'où vient cette incrédulité? Regardez avec moi Matthieu 10. Pas Matthieu 10, Matthieu... Matthieu 8. Alléluia. Matthieu 8. Matthieu 8, versets 5 à 13. La parole de Dieu nous dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je crois que quand il disait aux disciples qu'ils étaient incrédules et que s'ils avaient la foi comme un grain de sénévé, il était en train de parler de cette foi-là. Amen. La foi qui est liée à l'obéissance, la foi qui est liée à la soumission, la foi qui est liée à l'expérience. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Et j'obéis. Il est difficile d'espérer que Dieu fasse quelque chose pour toi quand Dieu te demande, toi tu ne fais pas pour lui. Amen. Je ne sais pas comment ça marche pour vous, ceux qui ont des enfants, mais quand mon enfant ne fait pas ce que je lui demande, je n'ai pas envie de faire ce que lui veut. C'est comme, peut-être je suis fou, peut-être je suis trop dur, mais je lui dis fais ceci ou range cela ou fais, il ne le fait pas et puis après tu viens me voir, oh je peux, oublie. Et ça apprend la leçon, parce qu'après, ça va aller faire vite. Et ils arrivent, on a rangé ci, on te fait la liste de tout ce qu'on a fait. Et maintenant, on te demande maintenant qu'est-ce que je peux faire. Et là, bien sûr, tu donnes. Parce que tu as fait, alors aussi, je fais pour toi. Amen. Et le Seigneur attend aussi des fois que nous soyons d'abord obéissants avant de pouvoir user de son autorité. Amen. Parce que si nous ne sommes pas déjà soumis, nous allons abuser de cette autorité. Ce n'est pas que le Seigneur a des comportements. Non, si tu ne fais pas, je ne fais pas. Ce n'est pas ça. Mais c'est que si tu n'es pas toi-même soumis, tu ne sauras pas gérer l'autorité. Tu ne peux pas, le Seigneur ne va pas te donner quelque chose qui va te faire du mal. Il ne va pas te donner quelque chose qui peut te blesser. Il ne va pas te donner quelque chose qui peut t'attirer plus de problèmes que ce que ça ne va te sauver ou t'aider. Amen. Et là, tu vois qu'il est en train de dire, regardez bien, il dit, moi j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais ceci et il le fait. Et quand le Seigneur est venu, il a parlé au démon, il a dit sors. Le démon a fait quoi? Il est sorti. Parce qu'il y avait une autorité établie. Amen. Tu vois plusieurs fois dans les passages des Écritures où le Seigneur, ils sont surpris de sa doctrine. Parce qu'il ne parlait pas comme les scribes, mais comme ayant autorité. Amen. Il n'avait pas juste la capacité de réciter des versets, mais il y avait l'autorité qui venait avec les versets. Amen. Quand il parlait, il y avait une autorité naturelle qui était là. Et il demandait aux disciples, à leur tour, d'avoir aussi cette autorité. Amen. N'oublions pas ce que la parole de Dieu nous dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous avons à lutter contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si nous allons adresser cela, c'est avec autorité. Ce n'est pas avec une faible autorité. Je ne sais pas pour vous, mais ok, je vais prendre l'exemple de la France, parce que j'étais en train de chercher, je veux froisser personne. Je vais prendre l'exemple de la France. Tu sais, si tu as un problème en France, quelqu'un vient, je ne sais pas, de te voler quelque chose, et que tu cherches un policier, tu as minimum trois niveaux de policiers. Tu as le policier municipal, le policier national et la gendarmerie. Si c'est le policier municipal qui arrive, tu fais, boy. Parce que tu sais que rien ne va se passer. À part écrit police, là, ils n'ont rien. Pas d'armes, ils ont un carnet pour mettre des contraventions, c'est tout. Donc si tu vois le policier municipal arriver, c'est comme, ouais, ok, bon. Je ne sais même pas si j'ai envie de perdre mon temps à te raconter cela. Amen. Si tu vois la police nationale, là, tu es déjà un peu plus confiant. Parce qu'eux, ils sont un peu plus armés, un peu plus aguerris. Mais si tu vois les gendarmes, ah là, tu es content. Parce qu'eux, ce sont des militaires. Eux, ils frappent d'abord, ils réfléchissent après. Amen. Donc, c'est cette autorité que tu veux. Et il y a des degrés d'autorité. Amen. Et vous pensez que dans le monde spirituel, ce n'est pas pareil. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Plus tu as une relation, pour le coup, personnelle avec Dieu, amen. Et c'était le Bishop Woodward qui disait, il n'y a pas such a thing as a personal savior. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ton sauveur personnel. Il est le sauveur de toute l'humanité. Amen. Tu ne peux pas le ramener à toi seul. Amen. Mais par contre, tu peux avoir ta relation personnelle avec Dieu. Amen. Ce que tu es, comment tu es, même la façon dont tu raisonnes et ton expérience et à la fois ton passé, ton présent et ce que le Seigneur va faire avec toi est individuel. Amen. Et si tu passes du temps en prière avec le Seigneur, si tu as une relation, tu sais,
père-fils, père-fille. Tu sais, vraiment en approche. C'est pareil. Aujourd'hui, on chante très vite être l'ami de Dieu. Mais Abraham, qui était l'ami de Dieu, avait vraiment cette relation avec le Seigneur. Au point où il avait tellement l'oreille du Seigneur que le Seigneur lui a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais est-ce que le Seigneur peut faire ça avec nous aujourd'hui? Est-ce que quand nous venons dans la présence de Dieu, est-ce que nous sommes juste en train de passer le temps ou être à l'écoute aussi du Seigneur? Est-ce que nous venons juste avec une liste de doléances ou est-ce que nous venons vraiment être à l'écoute du Seigneur? Une relation amicale, c'est ça. Une relation amicale, c'est je suis venu adorer le Seigneur et je suis venu partager avec le Seigneur et je suis venu aussi entendre le Seigneur. Amen. Je suis venu être attentif. Seigneur, que veux-tu faire aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que tu as comme projet aujourd'hui? Amen. Alléluia. Regardez, Jacques 2. Alléluia. Amen. Ton téléphone. Jacques 2. Jacques 2, 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi, et ils tremblent. Amen. Les démons aussi croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Donc ce n'est pas un niveau suffisant que de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il faut que tu ailles à l'étape plus élevée. Amen. Il faut que tu arrives à une place où cette foi est mise en pratique. Amen. Regardez Colossiens 2, 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en les clouant à la croix. Mais il continue en disant, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Amen. Le Seigneur n'a pas seulement vaincu à la croix, il a aussi dépouillé les autorités. Amen. Il a aussi dépouillé les autorités. Est-ce étonnant que le Seigneur nous dit que celui qui doit le suivre doit aussi se charger de sa croix? Amen. Tu dois aussi te charger de ta croix. Amen. Et parfois, il y a certaines choses qui, dans ta marche avec le Seigneur, avec la croix, vont être plus difficiles, vont te faire mal. Et la souffrance fait partie de la marche avec le Seigneur. Mais lorsque tu sais prendre cette souffrance, la tourner en grâce et en action de grâce, je veux dire, devant le Seigneur, et que tu rentres dans une étape où tu essaies de comprendre, Seigneur, donne-moi à réaliser ce pourquoi je suis passé par là. Si toi, en souffrant à la croix, tu as pu dépouiller les autorités, je veux que ma souffrance, en portant ma croix, puisse aussi dépouiller les autorités. Amen. Je veux que ça serve pour encore plus dépouiller. Amen. C'est-à-dire pas juste avoir la victoire. Tout à l'heure, je disais, tu regardes le diable, tu lui dis, ah, tu as échoué. Mais c'est pas juste tu as échoué. Maintenant, tu dois dépouiller le diable. Amen. Tu dois arriver à cette autre phase où tu vas plus loin parce que tu marches avec autorité. Amen. Nous voulons marcher avec autorité. Amen. Nous voulons arriver à une place où nous savons qui nous sommes. Je reviens sur le principe dans Luc quand il dit « Ils furent frappés de la grandeur de Dieu ». Pourquoi faisons-nous toutes ces choses-là? Amen. Pourquoi marchons-nous avec le Seigneur? Pour sa gloire à lui. Vous savez, même dans notre salut, je pense que nous devons arriver à une place où ce n'est pas juste que je suis sauvé. Ce n'est pas juste moi qui vais bénéficier d'être sauvé. C'est aussi pour la gloire de Dieu. Amen. C'est aussi pour qu'il puisse avoir un adorateur de plus. Amen. Oui, je vais bénéficier des rues pavées d'or. Oui, je vais bénéficier du repas, des noces de l'agneau. Mais lui aussi, il va avoir
un serviteur de plus, un adorateur de plus, un enfant de plus. Amen. Il ne veut que nul ne périsse. Seigneur, c'est pas moi qui périrai. Amen. Seigneur, je vais y arriver parce que ça va pas commencer avec moi que tu vas en perdre un. Amen. Lorsque tu feras les comptes, je serai là. Lorsque tu dis que tu es parti me préparer une place, Seigneur, tu ne l'as pas fait en vain. Seigneur, la place que tu m'as préparée, je vais y habiter. Amen. C'est pour toi que je vais le faire. Oui, je bénéficie des choses qui viennent avec. Merci Seigneur. Mais je le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Lorsque je fais une étude biblique, c'est pas pour dire j'ai fait une étude biblique de plus, mais parce que le Seigneur va avoir une nouvelle âme pour l'adorer. Amen. Un nouveau serviteur. Amen. Pour faire avancer son royaume de Dieu. Lorsque je suis en train de former un ouvrier, on prie le Seigneur pour qu'il y ait plus d'ouvriers. C'est pas pour que moi j'ai plus d'ouvriers, mais pour qu'il y ait plus d'ouvriers dans son royaume. Amen. Nous voulons voir le royaume de Dieu avancer. Amen. Lorsque nous prions pour que les malades guérissent, lorsque nous prions pour que les démons soient chassés et que les cœurs soient délivrés, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Pour que le monde voie à travers cela la grandeur de Dieu. Pas à quel point j'ai été bon serviteur, pas à quel point j'ai été grand, pas à quel point l'Église pentecôtiste unie est puissante, mais à quel point leur Dieu est grand. Amen. Alléluia. Aide mon incrédulité, Seigneur. L'incrédulité, ce n'est pas... Si nous sommes là, c'est que nous croyons. Nous prions, nous jeûnons. Je sais que nous sommes une église qui fait tout cela. Je n'ai pas peur de dire, nous prions, nous jeûnons, nous croyons. Nous avons une veillée chaque mois. Amen. Nous sommes une église qui prie. J'ai jamais autant jeûné qu'à l'église pentecôtiste unie. Amen. Nous jeûnons. Et je vous dis, tu commences à prendre plaisir et à te sentir pas bien quand tu jeûnes pas. Amen. Au début, tu fuyais, mais au bout d'un moment, non. C'est notre identité. Plus de prière, plus de puissance. Amen. Nous jeûnons, nous prions, nous avons la foi. Oh, que nous avons la foi. Mais comment se fait-il que parfois il y a l'incrédulité? Parce que nous oublions le principe d'autorité. Nous oublions que nous faisons tout cela pour la gloire de Dieu. Tu ne dois pas oublier qui tu représentes. Amen. Tu ne représentes pas toi-même, tu ne représentes pas seulement un pécheur qui a été sauvé, tu ne représentes pas seulement quelqu'un qui a réussi dans la vie, tu ne représentes pas seulement quelqu'un qui a de bons résultats, tu représentes la grandeur de Dieu. Amen. Lorsque tu témoignes, témoigne la grandeur de Dieu. Lorsque tu enseignes, enseigne la grandeur de Dieu. Lorsque tu pries, loue Dieu. Lorsque tu jeûnes, fais-le pour la gloire de Dieu. Lorsque tu marches dans les rues, reflète la gloire de Dieu. Amen. Lorsque tu sors de la maison et que tu te fais propre et beau, habillé modestement dans la sanctification, fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Fais-le pour que quelqu'un se dise, c'est un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons avoir l'autorité. Amen. Et nous ne voulons pas laisser l'incrédulité. Amen. Je ne sais pas qui peut-être a crié ces jours-ci. Aide mon incrédulité. Mais la solution à ton incrédulité, c'est que tu passes plus de temps dans la présence de Dieu. Et que tu le fasses pour lui. Pour les prochaines semaines, essaye de tout faire pour lui. Pour qu'il soit le bénéficiaire. Ne sors pas de la prière quand tu penses que tu as fait ce que tu devais. Mais quand lui, il te dit, on a passé du bon temps ensemble. Amen. Que tu arrives à cette place où tu lis la parole de Dieu et tu sais, tu arrives à cette place où, je vous dis, le défi qu'on avait fait en début d'année, là, tu découvres la parole de Dieu différemment. Je ne suis pas du tout un lecteur, mais alors, pas du tout. Mais, tu te trouves, après 2 heures de lecture, tu as encore envie de continuer. Parce que tu as cette relation avec Dieu. Amen. Et tu veux arriver à cette place, tu sais, que ta parole, tu sais, que je puisse faire de ta parole des délices. Amen. Je veux la serrer dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Le but, ce n'est pas que si je pêche, je vais aller en enfer. C'est que si je pêche, je vais te décevoir. Vous voyez un peu la différence? Si je ne fais pas la chose correctement, c'est toi qui vas subir. Amen. Seigneur, je ne veux pas que tu sois déçu. Je veux que tu puisses avoir la joie. Peut-être quelqu'un aujourd'hui a abandonné, mais ce ne sera pas moi. Moi, je vais tenir. Amen. Je vais me fortifier. Amen. Je vais me relever. Amen. Alléluia. Malheureusement, je n'ai pas mis ça dans mes notes, ça me vient maintenant, mais il y avait ce passage des Écritures où le Seigneur dit, promets-moi que tu vas tenir. Et ça m'a bouleversé parce que le Seigneur te dit, tu sais, à ton tour, promets-moi que tu vas être fidèle. À ton tour, promets-moi que tu vas marcher. Amen.
qu'est-ce que toi tu vas faire pour le Seigneur. Amen. Et si tu le fais, tu vas avoir de l'aide à ton incrédulité. Parce que tu sauras en qui tu as cru. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, si tu peux croire, tu verras ma gloire. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, moi, j'ai fini. Amen. Alléluia. Pas de questions? Parce que le pasteur Kaozi est là, c'est ça? Vous avez peur de... Amen. Vas-y, David. C'est Jésus l'autorité. C'est vraiment ça. Il a dépouillé, il a vaincu. C'est ça la définition de l'autorité. C'est que si tu vas être en autorité, c'est parce que tu as revêtu Christ. C'était le passage où je disais, si quand on a obéi à l'évangile, lorsqu'on a reçu le don du Saint-Esprit, nous avons reçu cette puissance. Mais encore une fois, ce n'est pas, et regardez bien, le Seigneur l'a bien fait, il n'a pas délégué sa puissance, il est la puissance. Tu ne peux pas le faire sans lui. Ce n'est pas que, tiens, prends et vas-y. Non, je suis avec toi. Enfin, je ne suis même pas avec toi, je suis en toi. Amen. Et c'est pourquoi il dit aux apôtres, je ne serai pas toujours là. Maintenant, c'est à vous de réaliser que, les gars, vous avez cette autorité, je vous l'ai donnée. Marchez avec. Et c'est pourquoi ça doit toujours être lui le premier. Ça doit toujours être lui qui... je me rappelle une fois, nous étions en prière avec... c'était il y a quelques années, on était en prière avec le pasteur Pablo et sa famille, ma famille, et le pasteur Tafari et sa famille. Et on était à Notre-Dame-de-Grâce. Et pourtant, j'ai habité Notre-Dame-de-Grâce. Mais les principes d'autorité, là, ce n'est pas de la blague. C'est réel. Et on était à Notre-Dame-de-Grâce et on avait l'habitude de prier ici, faire des veillées de prière ici. Puis là, on était à Notre-Dame-de-Grâce. Et arrivé là-bas, il y avait la prière qui était partie et je n'arrivais pas à rentrer. Et je sentais, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai commencé juste à adorer le Seigneur. J'ai commencé à juste louer le Seigneur. J'étais pas ni dans les requêtes, ni dans quoi que ce soit. J'étais juste dans l'adoration. Tu sais, que ton règne vienne. Tu sais, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu sais, c'était ça, là, c'est louer l'Éternel. Amen. Et c'est ça le schéma de la prière. Tu loues, tu adores. Et honnêtement, j'ai eu une vision où, au bout d'un moment, le Seigneur m'a relâché. Et la vision, c'était que, si vous connaissez l'église de Notre-Dame-de-Grâce, ils sont sur le boulevard Cavendish. Et je voyais un groupe, je nous voyais, nous, avec, je pense qu'il pourrait être équivalent à, je pense que c'était des anges. Et le Seigneur en avant. Et nous accompagnions le Seigneur. Et là, ça a shifté dans l'atmosphère. L'autorité a été établie. On est venu au nom de Jésus. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Nous avons établi quelle est notre identité et par qui nous a envoyés et quelle est l'autorité qui nous a envoyés ici. Amen. Et je vous dis que la prière a été puissante par la suite. Amen. Là, tu peux commencer à faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dans la réponse de la question, mais ça me vient en tête. Les portes de l'enfer ne prévalent point contre l'Église. Tu as passé la journée à critiquer l'Église et tu veux aller chasser un démon. Ça ne marche pas. C'est contre l'Église, pas contre moi. Là. Tu veux être en unité de foi. Amen. Tu veux être dans l'unité. Amen. Tout n'est pas parfait dans l'Église. Amen. Tout n'est pas parfait. Et ça, on vous l'a répété et on le répète encore, et à commencer par moi. Amen. Nous sommes imparfaits, mais l'Église est parfaite. À partir du moment où tu rentres, tu es parfait parce que Christ est parfait. Amen. Tu as revêtu Christ. Tu deviens parfait en Christ. Amen. Et tu continues de marcher pour rester en Christ. Amen. Donc l'Église, en tant que corps de Christ, n'a pas de défaut. Amen. Ce que tu vois chez ton frère, chez ta sœur, c'est juste des relents de la chair. C'est comme un bouton qui est là. Si tu as un bouton là, quand tu vas aller au ciel, ce bouton, tu t'en occuperas plus. Amen. Ça reste sur la chair, là. Amen. Tu vas aller au ciel, tu auras un corps glorifié. On ne se souciera plus de ces choses-là. Amen. Le corps de Christ, le corps, l'Église est parfaite. Je veux voir, même dans nos faiblesses, je veux voir la perfection de Dieu. Amen. Amen. Peut-être que des fois, on a de la difficulté. Mais son corps, lui, amen, il a des cicatrices et il est parfait. Amen. Sans tache ni ride. Amen. Nous sommes en train de nous préparer. Et au contraire, je dirais même que quand
Encore une fois, ça vient, j'espère. On a le temps, amen, un peu. Quand notre rôle, quand quelqu'un vient dans l'église, parce que nous voulons, écoutez, je prie à ce jour où il y aura plus de pécheurs que de saints dans l'église. Parce qu'ils viennent tellement en grand nombre qu'on est comme, wow. Mais notre rôle, ce ne sera pas d'avoir peur d'eux. Ça sera de les couvrir. Ça sera d'être ceux qui les couvrent. Ça sera de couvrir nos frères et sœurs en devenir. Amen. Jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes marcher par eux-mêmes. Nous allons les aider. Amen. Nous allons les aimer. T'inquiète pas. Mais non, t'inquiète pas. Continue, marche. Moi, je vais te couvrir. Je vais nettoyer derrière toi. Continue d'avancer. Amen. Au lieu d'arriver à une place où on se pointe les doigts les uns des autres. Non, je couvre mon frère, je couvre ma sœur et j'avance. Amen. J'essaye juste moi, je sais que je peux peut-être étendre juste un petit peu, si mon frère le fait aussi. Tu sais, on va cacher les uns les autres. Amen. Et le diable ne pourra pas venir essayer de trouver, tu sais, au lieu que ce soit des ronces qui couvrent la semence, que ce soit nous. Amen, la bonne terre. Amen. On se met par-dessus jusqu'à ce que la semence pousse. Amen. Alléluia. Une autre question? Alléluia. Merci Seigneur. C'était court. Amen. Mais j'espère que ça vous a édifié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le boss est là, je vais le laisser terminer. Il me dit non, il me fait signe que non. Ok, alors on va se lever tous ensemble. Amen. Alléluia. Et on va prier. Qui veut crier avec moi? Aide mon incrédulité. Aide mon incrédulité, Seigneur. Alléluia. Vous savez, soyons honnêtes avec le Seigneur. S'il y a bien une chose que tu apprends avec les psaumes de David, c'est combien il était transparent avec Dieu. Il savait que son cœur était mauvais. Mais il arrivait à une place où il disait, Seigneur, aide mon cœur, crée en moi un cœur pur. Amen. Tu sais, quand ça n'allait pas, il disait, ça va pas, mais je sais, Seigneur, que tu vas m'aider. Je sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Et ça doit être aussi notre cri du cœur. N'essayons pas de paraître devant celui qui nous voit nus comme étant parfaits. Mais aide mon incrédulité. Ayons cette relation avec le Seigneur. Amen. Élevons la voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu est roi, Papa. Seigneur, nous venons, Seigneur, humblement, mais avec assurance, Seigneur, devant ton trône de grâce, Papa. Parce que nous savons que c'est là où nous y trouvons la grâce et la miséricorde dont nous avons besoin. Seigneur, nous venons, Papa, afin que tu aides notre incrédulité. Papa, nous voulons, Seigneur, alléluia. Et bien sûr, nous voulons crier que nous croyons, Papa. Mais nous réalisons que parfois s'installe dans nos cœurs, Papa, l'incrédulité. Papa, pardonne-nous, Seigneur, si des fois la racine de cette incrédulité a été, Seigneur, que nous avons mis les oreilles ou les yeux à la mauvaise place, Papa. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous et purifie-nous, Papa. Et pour ce qui est, Seigneur, d'avoir une relation plus proche encore avec toi, Seigneur, je prie que tu nous aides, Papa. Que tu aides ton peuple alors que nous avons le désir, Papa, de te connaître encore plus, Papa. Seigneur, nous avons le désir, Papa, Seigneur, de faire, Seigneur, que ta gloire soit manifeste au milieu de nous. Papa, tu nous as rachetés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés et nous voulons aujourd'hui que tu puisses prendre plaisir, Papa, dans tes enfants, que tu puisses prendre plaisir, Seigneur, dans notre marche, Papa, que tu puisses être glorifié à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers toutes nos actions, Papa, dans nos lieux de travail, à l'école, dans la rue, Seigneur. Papa, nous voulons tout faire pour ta gloire, Papa. Nous voulons encore davantage enseigner, Papa, ta parole. Nous voulons davantage prier pour les perdus, parce que nous savons que c'est le battement de ton cœur, parce que nous savons, Papa, que c'est le cri, Papa, que tu pousses à ton Église. Papa, c'est le commandement que tu nous as donné et nous voulons le faire et nous voulons le faire avec joie. Papa, renouvelle en nous cette foi, Papa. Seigneur, renouvelle en nous, Papa, cette assurance, Papa. Renouvelle en nous, Papa, ton Esprit Saint, que notre coupe déborde, Papa, que des fleuves d'eau vive coulent de nos seins, Papa. Seigneur, au nom de Jésus, Papa, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour nos familles, Seigneur. Je prie pour nos jeunes, je prie pour nos moins jeunes, Papa. Seigneur, que nous puissions tous ensemble, Papa, refléter ta gloire. Seigneur, que lorsque nous allons prier, lorsque nous allons, Seigneur, aller dans ces rues, qu'ils puissent voir la grandeur de notre Dieu. Papa, que tu puisses prendre plaisir dans ton Église, alors que nous attendons ton retour avec impatience. Papa, reçois toute gloire, tout honneur et toute louange. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous t'avons ainsi prié, dans le nom précieux de Jésus. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia.
Harabashata yarabasanda. Irabashata yarababate. Irabasata yarababa. Yarabayondoroboyate. Isatarabashata. Erekiandorobosata. Isapayenderekiato. Esherekiatarabasata. Irobonenerebesata. Ikata yarababa. Oh Jésus. Erekia sandarabayata. Ita sandarababa. Erekia tarababa. Shirobobo seterekia ndoro. Erere setarababa. Sororoboyanderekiata. Shiroboyata rakasata. Erekia ndorobobobo. Hirobo sata yarababa. Irerekia nderere. Shiroboyandarabasata. Eseketerebe yonda. Iroboyata yaketa. Isotoroboyata. Irekenderebe sata. Ishotorobobobo sata. Alabayenderebe yota. Gloire et honneur à toi Jésus. Gloire et honneur à toi Seigneur. Gloire et honneur à toi. Irobo sata yaba. Irekenderebe yata. Oh Jésus. Jésus. Irobo sata yarababa baba. Irabayete reke andorobo sata. Shiroboyata sata yaraba. Pour ta gloire Jésus. Pour ta gloire Jésus. Oh Seigneur, arabashata yarababa. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un temps, certes pour nous qui est la fin des temps, mais nous sommes aussi dans un temps où si le monde pouvait voir Jésus-Christ comme quand il marchait dans votre Bible, il criait à lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ou il crierait comme quand il est venu au milieu de la foule, Jésus, voici mon fils, aide-moi. Mais il peut le voir en nous. Amen. Le monde peut voir Jésus-Christ en nous. Marchons avec cette autorité. Marchons, prenons à cœur d'être ces ambassadeurs de Christ. Amen. Prenons à cœur, tu sais, dis-toi que ce n'est pas juste pour toi, mais aussi pour ceux qui ont besoin de lui. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Peut-être le pasteur veut prier pour le retour à la maison. Juste pour le retour à la maison. Amen. On veut la bénédiction du bishop. Amen. Alléluia. 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 Je ne voulais pas mélanger les sauces. Quand la sauce est bonne, tu ne veux pas mélanger. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Que nous avons été bénis par la parole du Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je prends tout le plat. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui prennent tout le plat ici? Alléluia. Moi je prends tout le plat. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Papa, Ilabashata, pour cette parole profonde que tu nous as accordée aujourd'hui, Seigneur. Nous prions, Papa, Ilabashata, que tu nous permettes de la digérer, Seigneur, afin qu'elle soit partie intégrale de qui nous sommes, Seigneur, et que nous puissions marcher, Papa, selon tes recommandations, Seigneur, et que nous puissions refléter qui tu es, Seigneur. Alléluia. Papa, alors que nous allons partir, Seigneur, nous allons nous séparer, nous prions, Père, que ta main nous couvre, que Papa, Ilabashata, que tu nous accompagnes sur le chemin de retour et que nous puissions apporter cette lumière, Papa, dans nos différentes demeures, Seigneur. Et que tout ceci soit pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. Et préserve-nous et Papa, Ilabashata, permets-nous de nous rencontrer encore tous ensemble, encore une fois dans ta présence, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur encore. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et serrez la main de quelqu'un.